Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 25 janvier. Le Covid-19, le Rhône n'est plus le département le plus touché. Il est détrôné par la Haute-Garonne. Pour autant, le nombre de cas pour 100 000 habitants est toujours supérieur à 4 000 et assez largement. Les conditions restent anticycloniques sur la région. Résultat, un ciel dégagé, des températures froides la nuit et une hausse des émissions de particules liées au chauffage. Résultat, une alerte jaune à la pollution. 1000 personnes réunies hier dans un restaurant du côté de Confluence, les soutiens d'Éric Zemmour. Nous avons rencontré à cette occasion Guillaume Pelletier. Nous l'écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. 44 maires, 115 adjoints, 139 conseillers municipaux ou départementaux élus dans le Rhône, réunis pour former un comité de soutien à la candidature de Valérie Pécresse. Figure emblématique du paysage politique lyonnais, Jean-Louis Touraine, l'actuel député de la 3e circonscription, LREM, a décidé de passer la main à 76 ans. La métropole de Lyon qui a adopté son budget hier, 3,9 milliards d'euros. Philippe Valentin, le président de la CCI, évoque lui une situation proche de l'équilibre financier, pour l'instant ce qu'il préside. Et puis si Paris est toujours la ville la plus chère au niveau immobilier, Lyon se classe 4e au palmarès des grandes villes où l'immobilier coûte le plus cher, c'est en 2021. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Covid-19 donc, le Rhône n'est plus le département le plus touché de France, il est détrôné par la Haute-Garonne. Pour autant, son taux d'incidence s'élève encore à 4 622 cas pour 100 000 habitants pour la semaine glissante du 14 au 20 janvier, avec un tiers de tests positifs. Et le niveau de contamination reste particulièrement élevé en Auvergne-Rhône-Alpes, où se trouvent 7 des 10 départements de France métropolitaine, où le taux d'incidence dépasse les 4 000 cas. La pression hospitalière se poursuit avec 935 patients Covid+ hospitalisés dans le Rhône, dont 164 en réanimation. Les services de soins critiques continuent à être moins impactés par cette 5e vague. Les conditions restent anticycloniques avec un ciel dégagé, des températures froides la nuit, ce qui entraîne une hausse des émissions de particules liées au chauffage. Conséquence, la vigilance jaune, information, recommandation à la pollution est activée. La préfecture recommande aux populations vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe, limiter aussi les activités intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur. Il est également conseillé de maîtriser la température de son logement, d'arrêter d'utiliser les foyers ouverts d'appoint, les appareils de chauffage au bois d'appoint ou encore les groupes électrogènes puisqu'il s'agit d'une pollution de type combustion. Il est recommandé d'abaisser sa vitesse de circulation et de s'abstenir de circuler avec un véhicule de norme inférieure ou égale à Euro 3 ou dont la date d'immatriculation est antérieure au 1er janvier 2006. Il faut donc privilégier les transports en commun. Aucune mesure restrictive n'a pour l'instant été mise en place. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon demain. Un large volet politique dans ce quart d'heure lyonnais. 1000 personnes, selon les organisateurs, sont venues écouter les soutiens du candidat Éric Zemmour hier soir dans un restaurant de la Confluence. Guillaume Pelletier, ex-LR, Jean-Frédéric Poisson, via La Voix du Peuple, ou encore Stanislas Rigaud, Génération Z, étaient présents hier soir pour distiller quelques éléments du programme de leur candidat à la présidentielle. Stanislas Rigaud qui a rappelé que les premiers collages de Génération Z avaient été réalisés à Lyon en avril 2021. Civilisation, immigration, travail, tous les thèmes chers à l'ancien journaliste ont été égrenés, en présence aussi de la référente locale du parti Reconquête, Agnès Marion. La salle a entonné Zemmour président, on est chez nous, ou encore Vauquier, rejoins-nous. Nous en avons profité pour interroger Guillaume Pelletier, ex-LR, et aujourd'hui vice-président de Reconquête, quelques minutes avant le meeting. Je vais leur transmettre un message personnel d'Éric Zemmour. J'étais avec lui tout au long de cette journée, nous étions à Cannes ensemble. D'abord, quel mouvement politique, sans son président, peut réunir plus de 1000 personnes dans une salle, si loin de l'élection présidentielle, et de leur dire que ce mouvement populaire qui est en train de naître partout en France, c'est une immense espérance, c'est l'espérance que la France reste la France, c'est l'espérance que la droite redevienne la droite, et on ne peut pas rester à côté, non seulement de ce grand mouvement, mais de cet homme, Éric Zemmour, je le redirai, je l'ai dit, ce Français juif berbère venu d'Algérie, qui n'est pas un politicien, qui n'est pas un homme politique, et qui a décidé de quitter son confort pour dire au peuple français, j'ai compris vos souffrances, vos colères, vos désespérances. Bien, rassemblons-nous pour pouvoir ensemble réparer et sauver la France pour nos enfants et nos petits-enfants. Où allez-vous trouver les voix qui manquent aujourd'hui? Parce que 13%, ça semble être un petit peu encore insuffisant pour passer le cap du deuxième tour. Où trouver les voix aujourd'hui? C'est assez simple. D'abord, l'incroyable réussite de la première phase de la campagne, partie de rien, partie de zéro pour monter, comme vous le dites, dans les derniers sondages entre 13 et 14%, c'est-à-dire au pied du second tour. Tout se joue de manière extrêmement serrée aujourd'hui.
aujourd'hui. Il nous reste 80 jours pour convaincre. On voit qu'aujourd'hui, énormément d'électeurs républicains, énormément d'électeurs Front National, énormément d'abstentionnistes se posent la question et nous allons leur dire. Ça fait 40 ans que nous perdons les élections parce que les droites ne se parlent pas. Le seul qui pose ce constat courageux sur le grand remplacement, le seul qui veut sauver la France et surtout le seul qui propose et promet l'union des droites, c'est Éric Zemmour. Et donc c'est une promesse de victoire. Nous savons bien que si tous les électeurs républicains, abstentionnistes, déçus de la politique et Front National se rassemblent, nous gagnerons cette élection. À Lyon, vous avez quand même assez peu de ralliements, notamment du côté des LR. Ça viendra. Vous savez, les ralliements, il y a deux données. Il y a d'abord les ralliements symboliques. Moi, je suis député de Loir-et-Cher, ancien numéro 2 des Républicains, accompagné par d'autres élus comme Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, Sébastien Pilard, de toute la France. Dans la région lyonnaise, c'est en train de venir. Mais au-delà de nos ralliements symboliques, et je me mets dedans, ce qui compte profondément, c'est le rapport que nous allons créer entre le peuple français, Éric Zemmour et toute l'équipe. Le grand ralliement essentiel, c'est le ralliement entre le peuple français et Éric Zemmour. Vous avez parlé tout à l'heure d'enjeu de civilisation. C'est quoi cet enjeu ? Cet enjeu, c'est celui qui est posé par tous les Français. J'ai été maire, je suis député, que nous rencontrons, qui viennent nous voir, qui le disent. Ils ne supportent plus de voir la classe politique taire la réalité et la vérité. L'immigration de masse, le lien entre l'immigration et l'insécurité, le grand remplacement, l'islam politique qui gangrène nos fondations. On l'a vu encore avec ce terrible reportage de vos confrères d'M6 hier sur Zone Interdite. 2 600 000 Français qui ont regardé cette émission de près de 2 heures et qui dit ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que la France telle que nous l'aimons, elle est en train de disparaître. Et donc si on veut garantir sa survie, nous devons nous rassembler, nous redresser, nous réveiller et soutenir Éric Zemmour. Et alors ce projet islam, avec la volonté de rendre discrets les musulmans, ça veut dire quoi exactement ? Est-ce que c'est de nature à apaiser la République ? Bien sûr, vous savez, c'est parce que pendant 40 ans, rien n'a été fait, rien n'a été dit que nous sommes aujourd'hui dans une situation de quasi-guerre civile, que même le président de la République évoque. Cette situation, c'est le résultat de la lâcheté, de l'aveuglement, de la duplicité de nos gouvernants. Avec Éric Zemmour, nous allons nous rétablir la concorde nationale et la paix civile en disant simplement à chaque citoyen, le message est clair, si vous aimez la France, si vous adoptez les modes de vie des Français, alors vous êtes les bienvenus. Si vous n'aimez pas la France, alors vous n'avez rien à faire sur notre sol. Il y a une autre urgence, c'est l'urgence climatique. Je n'avais entendu aucun mot là-dessus. Ça va venir, c'est dans les prochaines semaines. Vous savez qu'une campagne présidentielle, c'est long. On a beaucoup parlé des questions identitaires et migratoires que vous évoquez, c'est très important. Nous allons aussi beaucoup parler des questions économiques et sociales avec la volonté de récompenser le travail face à l'assistanat. Et bien sûr, nous avons des propositions sur la question de l'énergie et de l'environnement. Nos positions sont les suivantes. Nous croyons d'abord en l'indépendance énergétique de la France et nous soutenons la filière nucléaire. Nous croyons aussi en des mesures non pas d'écologie punitive comme les ayatollahs verts qui aujourd'hui vivent dans les métropoles, mais plutôt l'écologie positive du réel, c'est-à-dire par exemple baisser la TVA pour la vente de nos agriculteurs en vente directe, baisser la TVA pour le transport collectif ou la rénovation énergétique des logements privés des Français modestes et des classes moyennes. Donc des choses très concrètes, très éloignées du petit microcosme parisien qui donne des leçons de morale d'écologie toute la journée, mais qui oublie que l'écologie, ça se vit aussi dans la ruralité, c'est porté par nos pêcheurs, nos chasseurs, nos agriculteurs, et que les Français modestes attendent plutôt des incitations ou des récompenses fiscales que des punitions de taxes et d'impôts, comme le font les gouvernements successifs. Guillaume Pelletier, ex-LR et aujourd'hui vice-président de Reconquête. Pelletier visé par une enquête préliminaire, on l'a appris hier, après des révélations de Mediapart sur une possible utilisation d'argent public à son compte. 44 maires, 115 adjoints et 139 conseillers municipaux ou départementaux élus dans le Rhône se sont réunis pour former un comité de soutien à la candidature de Valérie Pécresse. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon et conseiller régional, Pierre Oliver, a emmené les troupes devant les Halles de Lyon pour poster une photo sur les réseaux sociaux. Ce comité est coprésidé par les sénateurs François-Noël Buffet et Catherine Di Folco, la députée Nathalie Serre, le président du conseil départemental Christophe Guillotot et les maires Clotilde Pouzergue, Alexandre Vincendet, Sébastien Michel et Pierre Oliver, des élus des Républicains qui assurent être pleinement mobilisés pour la victoire de leur candidate.
C'est une figure emblématique du paysage politique lyonnais, et ce depuis plus de 30 ans. Le député La République En Marche de la 3e circonscription, Jean-Louis Touraine, a lui décidé à 76 ans de passer la main. Le professeur ne sera pas candidat aux législatives. Il avait été élu pour la première fois en 89 sur les listes socialistes de Gérard Collomb. Touraine craignait de ronronner en cas de poursuite de son activité politique. Il promet pour autant de rester actif dans les domaines qu'il connaît bien, la santé, l'éthique, le social. Avant de quitter le Palais Bourbon, Jean-Louis Touraine s'est fixé un objectif, celui de faire réélire Emmanuel Macron. Seul espoir, selon lui, face à des alternatives non crédibles, médiocres ou même dangereuses. Fin de citation. La métropole de Lyon a adopté son budget de fonctionnement pour l'année 2022, 3,9 milliards d'euros, 81 voix pour, 58 contre. Parmi les priorités des écologistes, le logement et la transition écologique. Ce budget 2022 prévoit 2,6% de hausse des dépenses de fonctionnement et 95 millions d'euros supplémentaires dans les investissements. Alexandre Vincendet, le maire de Rieux, qui siège aussi à la métropole, dénonce l'augmentation des dépenses dans le domaine du personnel et dans la communication. David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole, aimerait lui voir la majorité investir davantage dans la croissance économique. Lyon demain, la radio sans pub. Philippe Valentin, le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie à Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, évoque une situation proche de l'équilibre financier pour l'instance qu'il préside. La CCI souffrait ces dernières années d'un déficit chronique. Elle avait dû se résoudre à faire des économies, notamment avec une baisse de la masse salariale. Le résultat d'exploitation sera positif en 2022, promet le président. La CCI compte désormais un effectif de 300 personnes, un budget de 50 millions d'euros au service de quelques 118 000 entreprises, dont 98 000 pour la seule métropole de Lyon. L'un des projets forts pour 2022, la mise en place d'une offre de services sur abonnement mensuel pour les entreprises, ce qui devrait permettre de gagner de l'argent, et également une offre événementielle plus étoffée. En 2021, c'est toujours Paris qui est la ville la plus chère de France au niveau immobilier, selon les chiffres du baromètre LPI Se Loger. Il faut compter 11 600 € le mètre carré en moyenne, une hausse de 8,5% sur un an dans la capitale pour devenir propriétaire. Les 2e et 3e places du palmarès appartiennent également à des villes proches de Paris, Boulogne-Billancourt et Montreuil. Notez que la ville de Lyon décroche la 4e place du palmarès des grandes villes où l'immobilier coûte le plus cher. L'année dernière, le prix au mètre carré a atteint environ 5 500 €, soit une hausse de 2,4% sur un an. Dans le top 5 des villes les moins chères, à l'inverse, on trouve Saint-Étienne, 1 500 € le mètre carré, avec une progression malgré tout de 3,4%. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.